Bon, alors on le voit, il y a un vrai regain d'intérêt pour l'espace. Il y a des missions qui se montent partout. Il y a aussi des acteurs privés qui arrivent. Christophe Bonal, bonjour. 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 Vous êtes expert à la direction des lanceurs du Centre national d'études spatiales, donc le CNES. Du coup, pourquoi, d'un coup d'un seul, la Lune, Mars, qui nous faisait rêver mais qui semblait un petit peu mis de côté, les missions spatiales sont revenues sur le devant de la scène? Pourquoi tout le monde veut aujourd'hui aller dans l'espace? Voilà, la question piège par excellence. À mon avis, mais là c'est mon interprétation. Si vous voulez, on a vécu toutes les années de missions un peu institutionnelles, traditionnelles, etc. Là, on arrive à une période où, ça y est, on a développé toutes ces techniques. Les agences ont développé toutes ces techniques. On les met à disposition. Et ça y est, maintenant, on peut se mettre à rêver à l'étape d'après. Et donc, vraiment, l'espace beaucoup plus commercial, ce qu'on appelle l'espace 4.0, avec des nouvelles activités, on arrive à avoir des rêves de missions qui n'existaient pas avant. Notamment grâce à un accès très simplifié à l'espace aujourd'hui. Hein, si vous comparez Ariane 6 à Ariane 5, Ariane 6, c'est une petite révolution quand même par rapport à Ariane 5 au niveau simplicité, opération, etc., etc. Et donc ça va vraiment être le cheval de course pour les années qui viennent, qui va nous permettre d'étendre notre domaine. Et non, bon là, je parle d'Ariane 6 bien sûr, mais c'est pareil pour Falcon 9 aujourd'hui, c'est pareil pour la grande question, ça va être Starship. Si Starship réussit, et on y croit tous, hein, j'essaie de toucher du bois, mais il n'y en a pas. Si Starship va réussir, ça va être une révolution, réellement, au niveau du type de mission qu'on va pouvoir réaliser et autres. Donc ça y est, on commence réellement à y penser, on commence à ouvrir l'imagination sur ce qu'on peut faire grâce aux moyens dont on dispose aujourd'hui. Avec une réalité business, c'est-à-dire que voilà, il y a de l'argent derrière tout ça aussi. Totalement, c'est ce qui va motiver ces acteurs privés qui avant, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y avait que les institutionnels qui s'y intéressaient. Totalement. Il y a bien toujours quand même cette dualité. C'est-à-dire, on continue et on fait énormément de progrès au niveau de l'espace au bénéfice des citoyens. Hein, notamment, je pense à tout ce qui est mission environnementale. Bon, il y a très peu de business là-dedans. On est quand même bien dans un domaine observation de la Terre, dans un domaine qui est quand même assez fortement institutionnel. Et par contre, en parallèle, il y a tout ce qui est business, nouvelles missions, justement, alors qui peuvent être des missions d'observation de la Terre, je pense à Planète, par exemple, ou autre. Mais, si vous voulez, on garde cette dualité. Hein. Il n'y a pas abandon de l'un au bénéfice de l'autre. Les deux sont fondamentaux et on continue les deux. Donc pour vous, par exemple, le tourisme spatial, c'est pas simplement le rêve de quelques milliardaires qui ont envie d'emmener leurs amis, c'est quelque chose qui, demain, aura une réalité commerciale et pourra être possible pour un plus grand nombre de voyageurs. Et voilà, deuxième question piège. Tourisme spatial, c'est autre chose. Ça dépend de ce qu'on appelle tourisme spatial. Déjà, vous savez, il y a le tourisme suborbital, où on fait juste une petite virgule, où on monte à 100 km d'altitude. Pour voir la rotondité de la Terre. Terre. Voilà, on voit la rotondité de la Terre, pas très longtemps, il faut regarder quand même assez vite. Et puis, il y a le tourisme orbital, où là, vous êtes un vrai astronaute, un peu moins entraîné, avec un peu moins de fonctions au point de vue orbital. Là, toute la question, c'est quand même quelle utilité ce type d'activité peut-il avoir, si vous voulez. Là, soit c'est une activité un peu trop personnel, égoïste, j'allais dire, entre guillemets. Bon, et là, ok, très bien, hein, c'est excellent que ça se développe, mais évidemment, à titre tout à fait privé, il n'est pas question qu'une agence comme le CNES, responsable des deniers du contribuable, mette un centime là-dedans. Par contre, après, évidemment, c'est un accès facilité à l'espace pour de plus en plus de monde. On n'est pas encore dans le tourisme de masse, hein, mais pour de plus en plus de monde, et avec une facilité pour l'avenir qui permet d'envisager des super hôtels dans l'espace ou voir sur la Lune ou autre, etc. Avec un bémol. Attention, c'est du spatial, c'est dangereux. Et donc, c'est dangereux. Il faut comprendre que, quelle que soit l'activité qu'on fait au niveau tourisme spatial, par exemple, il faut un moteur fusée pour aller dans ce sens-là, au lieu d'aller... Un moteur fusée, c'est 3000 degrés dans la chambre de combustion. Oui, donc forcément, statistiquement, il y aura des accidents, il y aura... Aujourd'hui, les meilleurs lanceurs du monde, bon, je ne vais pas encore refaire de la pub pour Ariane 5, mais les meilleurs lanceurs du monde tournent à 2 ou 3% d'échecs. Falcon, donc, etc. Voilà. Et quand il y a des humains... Donc, quand vous multipliez le pourcentage d'échecs par le pourcentage d'humains, etc., bon, ça donne des éléments où on se posera la question, mais
qu'allait-il faire dans cette galère? Et là, si on peut répondre, je sais pas, c'est un Thomas Pesquet qui fait 50 expériences pendant 6 mois en bossant comme un fou, ça a vraiment du sens. C'est un très grand scientifique. Il a dit que c'était un sacrifice. C'est un très grand scientifique, si vous voulez, là, vraiment, au niveau de son labo. Voilà. Par contre, si c'est juste pour je suis monté, j'ai regardé par la fenêtre, c'était beau. J'ai fait une petite vidéo, un post Instagram, c'est vrai que c'est différent. Là, c'est autre chose. Alors après, il y a les sujets qui nous passionnent, c'est, on va dire, le futur à moyen terme ou à long terme, c'est le fait d'aller explorer de nouvelles planètes. Alors la Lune, c'est pas nouveau, on l'avait fait en 69, mais visiblement, il y a des choses qui sont concrètes. Et puis après, l'étape ultime, Mars. Oui, tout à fait. Et ultime, alors je ne sais pas si c'est ultime, parce qu'il y a même d'autres idées pour aller un peu plus loin. On peut aller voir un peu les lunes de Jupiter, ou bien aller du côté de Saturne même. Mais bon, terre à terre, déjà, la Lune, c'est crédible. La Lune, ça a comme avantage que c'est dans notre banlieue proche, c'est à 3 jours. Mars, c'est 9 mois pour y aller. Enfin, c'est une mission qui dure 2 ans. C'est tout à fait autre chose. Oui, donc c'est pas la même histoire. La Lune, on sait le faire demain. Okay, Mars, il y a énormément de problèmes. Alors, pas trop techniques, c'est pas trop des problèmes d'ingénierie. On a les fusées, enfin, on imagine. Voilà, il y a beaucoup d'autres problèmes du type psychologique, physiologique. Si vous cassez la jambe 2 jours après le décollage, pas grave, il suffit d'attendre 2 ans. Si vous voulez, et la Terre avec un petit point comme ça, avec laquelle vous ne pouvez pas communiquer en temps réel. Donc Mars, c'est un objectif ultime. C'est un vrai objectif. C'est un objectif qui permet de faire rêver, qui permet de diriger un certain nombre d'activités. Si vous regardez la chance d'être adhérent à l'association Planète Mars, là, vous avez tous les dossiers justement sur comment on y va, comment on combat les radiations, etc., etc. Donc, il y a des solutions à presque tout. On travaille sur les autres problèmes. Mars, on le fera, mais pas demain. Et donc, pour le moment, à court terme, préparons la Lune. Est-ce qu'on peut dire que la Lune, c'est un peu une répétition avant d'aller sur Mars ou pas du tout? Alors oui et non. C'est-à-dire il y a énormément de différences entre la Lune et Mars, même au point de vue du sol, au point de vue des équipements, au point de vue du régolithe, au point de vue de la microgravité. Donc il est clair que en allant s'entraîner sur la Lune, en faisant des habitats lunaires, on apprend à faire de l'habitat martien. Mais même Mars a une atmosphère, la Lune n'en a pas, etc. Donc c'est quand même très différent. Par contre, le côté la Lune est nécessaire pour aller vers Mars, non. Là, si on va vers Mars, on ne passe pas par la Lune, quoi. Donc la Lune est une bonne répétition sur un certain nombre de sujets. La Lune va permettre notamment d'aller essayer d'extraire de l'eau. Vous savez qu'il y a de l'eau là-bas, beaucoup d'eau, c'est phénoménal. Si on avait dit ça il y a 30 ans, on nous aurait pris pour des fous. Une profondeur importante? Non, même pas profond, mais c'est au fond il y a des cratères. Le cratère Shackleton, qui est aussi au pôle sud de la Lune, et qui a une particularité qui ne voit jamais le Soleil. Et donc il y a eu probablement des comètes qui se sont crachés là-dedans et qui ont laissé des flaques de glace, d'eau, et froid, puisqu'il n'est jamais vu par le soleil, et donc où il suffit d'aller se servir. Alors il suffit d'aller se servir. Pas évident, parce que faire marcher des robots dans des températures effroyablement froides, donc cassant et tout. On est à quelle température là? On est à moins de 200 et des poussières. Là, je ne veux pas dire de bêtises, et puis mes collègues, mes collègues doivent être en train de rigoler. Pour décongeler tout ça, exactement. Alors il y a des missions folles, donc sur les bords du cratère de Shackleton. Par contre, là, on a le soleil en permanence. C'est un peu compliqué à imaginer, mais bon, voilà. Et donc là, on peut avoir des concentrateurs solaires, des miroirs solaires qui chauffent la glace, qui la vaporisent. Et là, on a des miroirs très froids qui récupèrent l'eau. Et enfin, bon, donc en fait, on pense à aller sur la Lune, mais finalement à aussi ramener du coup des matériaux depuis la Lune. Alors après, il y a des matériaux sur la Lune, pas forcément ce qu'on aimerait trouver. Enfin, il y a des matériaux. Franchement, pas grand-chose. Pas très intéressant géologiquement, on va dire. Sur la Lune. Alors là, je vais encore me faire assassiner par les experts là-dedans. Mais je crois que le principal intérêt au niveau de la Lune, au niveau des ressources, c'est vraiment l'eau. L'eau qui est fondamentale, parce que l'eau, c'est évidemment... on fait pousser les salades, mais c'est également le carburant pour les fusées. Vous le dissociez, vous pouvez vous en servir. Bon, c'est la base de la chimie organique.
robotique, hein, si vous voulez, là-dedans. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Ça, c'est la prochaine étape à court terme. Alors, qui aura besoin de bipèdes sur la Lune pour mettre tout ça en place, ou peut-être même pas forcément. Ça peut très bien être fait de façon robotique. D'accord. Mais à votre avis, le calendrier, la Lune, on y sera quand Et Mars, Et Mars, on y sera quand? Notre métier est un métier fabuleux. C'est vraiment, je dis toujours que c'est un roman picaresque. Vous savez, on tourne la page. Ah tiens, on a fait ça. Mais on tourne la page et on regarde ce qu'il y a sur la page d'après. Il n'y a pas de délai. Il y a les Oui, mais défis. malgré tout, il y a des projections, j'imagine. Bien sûr, mais les défis. Dates butoirs, enfin pas butoirs, mais en tout cas des objectifs de Les date. défis sont très importants. Et donc, les défis sont très importants, mais on les relève. Et donc, au fur et à mesure qu'on les réussit, ça y est, bon, on envisage la suite, si vous voulez. Et donc, il n'y a pas réellement de date prévisionnelle garantie, hein. Bon, maintenant... C'est les Américains qui seront les premiers, visiblement, non? une Américaine, Les a priori. Une Américaine. Non, mais je ne sais pas, peut-être une Chinoise. Peut-être une Chinoise On aussi. verra. Hein, Et là, c'est de quoi? Dans les 5-10 ans, on va dire? votre 10, 10 très probablement. 5, j'y crois pas, non. Et 5, Mars, 5. alors là, Mars, il y a un certain nombre d'étapes à franchir avant ça, hein, notamment. Bon, mais Mars, après, bon, c'est également une question, si vous voulez, après, quelque part, c'est une question de volonté. bien sûr, hein. de moyens. Et bien sûr, quand je dis volonté, je veux dire fric. Hein, On est d'accord. On appelle un chat un chat. Hein. Donc il y a une question de volonté. Il y a pas mal de promoteurs, il y a pas mal de personnes qui ont ça comme idée, de manière à redonner un peu d'ambition, un peu de perspective à notre jeunesse. Hein. Pensez-vous, si vous allez, quand on parle dans les écoles d'ingénieurs, quand on parle de ce qu'on peut faire sur la Lune, sur Mars, etc., bon, on voit les yeux qui papillotent. Hein. Donc ça c'est très important. Par contre, est-ce que c'est bien ça la priorité qu'il faut qu'on finance? Bon, ça se discute. Hein. Pour moi, la priorité, la priorité aujourd'hui, c'est quand même bien l'environnement de la Terre. Hein. Comprenons la Terre et essayons de voir ce qu'on peut y faire. Quoi. Merci beaucoup, Christophe.